Salut à tous, on profite de la visite au shop du barbu le plus célèbre de France et on va l'amener barboter dans un lac à côté. Alors apparemment il n'y a pas tout ce qu'il faut, c'est un lac où il y a des basses, des brochets, des perches, a priori, j'ai jamais pêché non plus, et on va te corser un peu le truc en te faisant pêcher en flotte tube. Merveilleux. Oui madame, et je t'autorise dealer de la gamme EX Gunky à piocher sur le shop. Ok. Et puis tu vas essayer de nous attraper des poissons avec ça. Okay. Il y a des perches, il y a des brochets, il y a des basses. Et ben feu. Pareil. T'as vu ça, tout ça, j'en ai. J'ai pris deux Jungle Blaster, des Boogie Crow pour faire basse, broc. Un 10 grammes, un 14 grammes pour aller dans les herbiers, pour voir deux contrastes différents. J'ai pris en association un petit crusher, un petit Crazy Crusher avec un Magic. Un crusher spinner pour pêcher les branches un peu vite. En leurre de surface, j'ai pris un Bonnie 95 et un Freddy 130 Silent. Un qui flotte, un qui coule pour pêcher vite. Un Freddy 175 toujours pour pêcher les brocs et puis les jolies basses. Un crank qui va à 12 mètres. Et puis une paire de grenouilles. Voilà, donc j'ai de quoi pêcher sans plomb, j'ai de quoi pêcher vite, j'ai du métal, j'ai un peu de poisson nageur. Ça devrait faire. Oh! Je vais y aller tout seul. Je crois qu'il n'est pas très motivé pour aller faire du flotte tube. J'ai trop hâte. Comment on tourne, Polo? Comment? Comment on tourne? T'arrêtes de palmer d'un côté Ok. et ça tourne. Tout en continuant à palmer de l'autre. Pas l'air de marcher terrible. Ah ouais? Non. Ok. Une chance sur deux. Je voulais changer de leurre, mais c'est dans l'autre poche. J'ai plus de fil sur moi avec toutes ces caméras et ces micros que sur mon moulinet. Faudrait que le vent y tourne quand on est arrivé de l'autre côté. Ouais, c'est ça, ouais. En même temps, avec le moteur, ça te concerne Bon, moins. ça va. Enfin, je vais remonter facilement normalement. C'est de la balle. Oh le bâtard, il va me casser. Ah, est-ce qu'il y est encore? Ah, je crois qu'il y est plus. Ah, il y est plus, putain. C'est pas possible. Ah, il y est plus. Décroché dans les branches. Dommage. Celui-là. Celui-là, il sait pas les. Celui-là, il a vraiment pris. Oh là, il me met la misère. Bâtard. Ah, c'est joli, c'est gros ça. Jolie basse. Je suis censé avoir une épuisette quelque part. Hein. Ah ouais, mais non. Boum. Tcha. Allez, super, bah, le premier poisson. J'avais d'abord vu un gros à la pointe de l'arbre qui voulait rien savoir. Je me suis accroché, donc je l'ai raté un peu, enfin je l'ai gâché un peu le poste. Ensuite j'ai eu une très belle touche où il s'est décroché dans le bois. Et puis là pour finir, hop, je viens de faire un super basse. Des basses de Haute-Savoie. Voilà, il y en a. On pourrait croire que c'est pas la région idéale, mais en fait on en a quand même.
Alors celui-là je l'ai pris avec un Ocho de chez Striking. En weightless, hein, juste non plombé on va dire. C'est un poisson qui fait plus de 40. Qui est hyper beau. Ouais, je suis passé au worm. J'ai mis un Yami Fish. La petite taille parce que j'ai pas pris la grosse. Bon, on va voir déjà. C'est pas big mais c'est pas si mal. Ouais. Hop. Ouais. Hop là. Ouais, encore un super bass. Il est magnifique celui-là, il est plus gros que l'autre je crois. Il m'a emmené dans les branches. C'était vraiment c'était épique. Je me suis régalé. Voilà, super poisson. Franchement celui-là, il fait vraiment plaisir. Hop là. Ça commence à être sympa hein. Une boule. Pleine forme, gros combat, il manque pas une écaille. Super poisson, vraiment. Toujours au Ocho. Voilà, c'est plus discret qu'un Senko, on va dire, sur les poissons qui connaissent la musique. Par contre, c'est assez salé, ça coule quand même assez vite. Mais c'est plus finesse qu'un Senko. J'ai ça sur un 22 centièmes, donc les combats sont un peu... Je serre les fesses, quoi, on va dire. Mais je pense que c'est assez adapté. Allez, on va retourner dans nos arbres, essayer d'en attraper un autre. Donc là, je fais le moins de choses possible, en fait. C'est ce que je fais le mieux. Donc je laisse mon leurre couler au fond et j'observe juste ma tresse en surface. Donc je lui laisse vraiment toute la liberté. Quand ma tresse s'arrête d'avancer, c'est qu'il est posé au fond. J'attends un petit peu, des fois qu'il y a un poisson qui l'ait vu tomber et qui vienne le prendre. Après je mets une petite animation, toute petite, je tire de 15-20 cm. Je le laisse reposer. Une fois que la patte est levée, je l'avance d'1 ou 2 mètres, histoire de passer par-dessus les branches. Et je recommence, je le laisse tomber tout au fond. Et mon indicateur de touche, en fait, c'est ma tresse. À aucun moment, je tire vraiment sur le leurre, sauf pour changer d'endroit. Une fois que j'ai fait ça 2 ou 3 fois dans l'arbre, hop, je change d'angle, parce qu'il y a plein de fenêtres. Donc je le laisse recouler à nouveau. Souvent, on a des beaux poissons près des gros troncs, mais en fait, même dans les ramifications, on peut avoir des belles surprises. Bah là, ça me fait bien chier. Planteur, un verrage. T'es en compète, je veux bien, mais en plaisance, pas du tout ça, tu vois. Faudrait une marche avant, mais j'en ai pas. Ça marche pas. Regarde ça la brute. Un brochet. C'est un brochet. Arrête. Heureusement ils m'ont dit qu'il y avait des gros. S'il me rend mon bas de ligne. Il s'en sort très bien. Un brocheton de l'année. Et ça. C'est à peu près les mêmes touches le bass que j'ai eu tout à l'heure au worm. On est dans le même calibre de poisson. C'est ma journée gros.
soir il m'a trempé. La bouche toute bleue. Bon alors, tes impressions sur le flotte? Bah écoute, une fois qu'on passe un peu le cap de gérer la direction, le fait de comprendre quand il y avait le vent là qui se tourne toujours de la même manière et que tu passes ton temps à essayer de te mettre bien mais t'arrives pas. Et il y a aussi les notions de distance, tu es plus bas sur l'eau donc gérer ça va, c'est agréable, surtout quand il n'y a pas trop de vent là. Ouais, on a eu de la Et les chance avec poissons la c'était météo. cool, j'ai des basses qui sont venus se mettre sous le flotte là, des petits. Ah bah ils étaient à l'ombre, tu parles? Bah ouais, c'est ça. Ils se pouvez sont dit, inviter ah, toute ça la va, famille. Rapala, je crains rien. Donc, Oh putain, c'est Albin Chouanier. Il fait de l'emphysème. non, après c'est assez agréable. Après, voilà, j'en ferai pas. Mais comme ça, pour un coup de soir, juste 1 heure ou 2, c'est. Bah c'est bien, je suis content d'avoir assez cool. assisté à ta première. C'est pas ta première à laquelle j'assiste, et ça c'est plutôt drôle. Nous on va vous faire gagner les leurres que Gaël a utilisés ce soir. Donc tu as quand même utilisé quelques trucs sympas. Ouais, bah ouais, des trucs dans lesquels j'avais confiance. Voilà, donc on vous explique le jeu dans la description. On espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Fish and Chip TV. Et puis on vous dit à bientôt pour une prochaine. Avec plein de poissons. Avec plus de poissons.